En direct de Rio de Janeiro, Émission spéciale sur Europe 1. Thomas Soto. Europe 1, 6h15. Europe 1 vous répond avec vous, Thomas. Rio, nous sommes à Rio, plus de 6 millions d'habitants, ces quartiers riches, luxueux, ces quartiers populaires aussi, et puis ces favelas, objets de tous les fantasmes. Alors ce matin, pour en parler, on a choisi d'inviter quelqu'un qui s'y connaît puisqu'elle vient d'y passer ces 3 dernières années. Bonjour Annabelle de Lépine. Bonjour. Est-ce qu'il y a un mot en français pour traduire ce qu'est une favela ? On utilise souvent le mot bidonville pour dire, pour traduire le mot favela, mais j'aime pas forcément ce terme-là. Ça correspond pas à la réalité, c'est pas un bidonville, une favela ? Non, en tout cas les favelas de la zone sud, qui est la zone touristique, qui est la zone riche de Rio, comme la favela de Rocinha dans laquelle je vivais, je considère pas ça comme un bidonville, dans le sens où tout le monde a accès à l'eau, tout le monde a l'électricité, tout le monde a un toit, tout le monde a de quoi manger. Donc c'est plus qu'un bidonville. Ça veut dire qu'il y a des degrés dans les favelas. Il y a les favelas favorisées, les favelas encore plus défavorisées que les autres. Mais les favelas de la zone sud, qui sont quand même des favelas plus riches que si vous allez dans la zone nord ou la zone ouest de Rio, qui se trouve à 2 heures du centre-ville, etc., qui sont beaucoup plus pauvres et beaucoup plus pauvres que les favelas de la zone sud. Vous avez 32 ans, vous avez donc vécu ces 3 dernières années dans la plus grande favela de Rio. Elle ressemble à quoi exactement ? C'est quoi ? C'est un quartier comme les autres finalement ? C'est juste un quartier populaire ? C'est un quartier, moi je considère ça comme un quartier populaire, mais c'est énorme parce qu'il faut savoir qu'il y a environ 200 000 habitants à Rocinha. Et donc la favela, la plus grande favela de Rio, c'est 200 000 habitants. Environ. Et c'est énorme, c'est-à-dire que vous trouvez tout, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a même des banques, il y a des écoles publiques, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, ça n'a rien à voir avec un bidonville, on est d'accord ? Non, c'est quand même les gens, il y a certaines maisons restent insalubres, il y a certaines maisons qui sont quand même pas très... Pas au top. Pourquoi vous avez décidé de vous installer là-bas, Parce que j'ai rencontré un Brésilien après un an à Rio qui habitait à Rocinha et du coup... ce sont les raisons du cœur alors. C'est ça. Et en même temps, quand vous en parlez alors, de ce Brésilien qui est là, ici à Rio, qui nous regarde, et de cette favela, vous avez des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qui vous plaît tellement ? Qu'est-ce que vous aimez dans la favela ? Le fait que c'est une grande communauté, et c'est-à-dire que j'habite donc dans la plus grande favela, ou j'habitais dans la plus grande favela du Brésil, et à côté de ça, j'irais pas habiter dans une banlieue de Marseille ou dans une banlieue de Paris. Il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais fermé ma maison à clé. J'ai jamais eu aucun problème. Pourtant, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu toutes les armes et toutes les drogues que vous pouvez imaginer. Ah, ça veut dire qu'il y a quand même des trafics d'armes, des trafics de... Toutes ces images qu'on a sur les favelas, elles sont pas inexactes. Non, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais la favela de Rocinha a été pacifiée. Il faut savoir qu'elle a été pacifiée il y a 3 ans. Ça veut dire quoi, pacifiée ? C'est vrai qu'on a viré tous les pauvres, qu'on a viré tous les délinquants et qu'on les a déplacés ? Voilà, normalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement brésilien a décidé de nettoyer les favelas, de reprendre en main les favelas qui avant étaient aux mains des trafiquants. Et ils ont décidé de pacifier certaines favelas, dont Rocinha qui était pacifiée il y a 3 ans. Donc moi, je peux vous dire, j'étais là sur ma terrasse ce jour-là. J'ai vu dans ma rue un tank, 2 tanks, 3 tanks, des hélicoptères, des voitures de police, etc. Et ils sont arrivés, ils ont... Les voitures de police, les policiers rentrent dans la favela pour pacifier la favela. Oui, aujourd'hui, vous vous promenez dans la favela, il y a la police qui est là 24 heures sur 24. Alors ça a l'air très très bien, votre favela. On a un tweet de Pauline Graziani, avec le hashtag un matin, qui nous dit... Est-ce que les favelas ne seraient pas en train de se boboiser ? Si, il y a un effet mode des favelas, mais je n'aime pas cet effet de mode parce qu'effectivement, les favelas, en tout cas la zone sud et Rocinha, je ne considère pas ça comme un bidonville, loin de là. Mais de dire que c'est génial, que c'est cool et sympa d'habiter dans une favela, il ne faut pas exagérer. Mais par exemple, est-ce que vous, le soir, à 21h, 22h, ou là, il est 1h20 du matin ici à Rio, vous vous promèneriez toute seule dans les rues de votre favela ? Oui, mais pas dans n'importe quelle rue. Ouais. Dans le centre de la favela, il y a des tirs dans la favela de Rocinha tous les soirs. Il y a encore, il faut pas se leurrer. Il y a des tirs tous les soirs. Presque. Ouais. Mais bon, il faut pas se leurrer. C'est pas parce que la police est là 24 heures sur 24 que tout a disparu comme par magie. Avant, c'était aux yeux, au vu de tout le monde. Maintenant, c'est plus caché. Alors en même temps, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas cacher non plus, c'est que vous êtes extrêmement enceinte, Annabelle de Lépine. Vous aurez un petit bébé, une petite fille au mois d'août. Est-ce que vous avez quitté la favela il y a quelques semaines pour ne pas que cette petite naisse là ? Oui, principalement. C'était l'élément déclencheur. Et pourquoi alors ? Parce que vous venez de nous dire que c'était parfait, qu'il y avait même du wifi. Non, justement, je vous dis pas que c'est parfait, que c'est pas... Justement, parce que ça sent pas forcément toujours très bon, parce que j'ai pas dormi depuis 3 ans, parce que les gens font la fête de 1h du matin jusqu'à 7h du matin, quand même. non-stop. Parce qu'il y a un problème aussi d'éducation, c'est-à-dire que les gens sont quand même pas très éduqués, malheureusement, dans les favelas.
et que j'avais vu sur 150 fils électriques qu'il y a des rats qui passent dans la rue en bas, etc. Et je n'avais pas envie d'élever ma fille dans la favela. Ah oui, c'est quand même un mode de vie. Et Oui. comment se passent les rapports entre les habitants de la favela, donc la vôtre, 200 000, et le reste de la population de Rio? Est-ce qu'on se regarde en chien de faïence? Est-ce qu'on s'accepte les uns les autres? Non, Parce qu'on parle beaucoup de ces tensions sociales, de tout ça en ce moment au Brésil. Oui, mais au sein de la favela, ça se passe très bien. Moi, beaucoup de personnes me disent, mais Annabelle, est-ce que tu as été bien acceptée? Tu travailles dans la favela, tu habites dans la favela, etc. J'ai jamais eu aucun problème. Les gens ne vous regarderont jamais de travers ça se passe très bien. Moi, j'ai jamais, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais fermé ma maison à clé. Il n'y a aucun problème. Après, si vous dites un riche Brésilien qui habite à Leblon, que vous allez dans une favela ou faire un tour dans une favela, il va vous regarder avec des yeux de merlan-frit en vous disant, mais qu'est-ce que vous allez faire là? C'est moche, c'est horrible, il n'y a rien à faire, etc. Et il y a des guerres de gangs entre favelas, d'une favela à l'autre, ou pas? On règle ses comptes, il y a des guerres de territoire? Il y a des guerres, il y a des gangs différents, il y a des chefs de drogue, oui, différents. Mais les tirs ou les échanges de tirs sont souvent entre la police et les trafiquants. Est-ce qu'aujourd'hui les favelas, et certaines favelas comme celle dans laquelle vous avez vécu, sont des curiosités touristiques? Est-ce que les touristes viennent mais se c'est balader? pas nouveau. C'est pas nouveau? Non, il y a des agences de voyage qui proposent des tours dans les favelas depuis plus de 20 ans. Et on en ressort en slip ou ça va quand même? Non, ça globalement va très bien. Non, pour l'instant ça va très bien. Je touche du bois, mais ouais, ça va très bien. Et cette Coupe du Monde, cette passion football, elle touche aussi les favelas ou pas? Oui, mais pas plus que ça, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Les gens sont animés, sont très contents de regarder les matchs, mais pas plus que ça. C'est comme les manifestations, on parle beaucoup des manifestations, etc. Parce que les gens ont raison, les Brésiliens ont raison de se révolter un petit peu. Mais les personnes, les habitants des favelas ne vont pas aller manifester du tout. Dernière question, vous avez choisi quel quartier maintenant? Alors quel genre? San Conrado. C'est C'est-à-dire le quartier où se trouve le Rocinha. C'est un D'accord. quartier génial. Vous ne changez pas complètement de secteur en tout Non, cas. j'habite à Samedi. Amoureuse du Brésil, visiblement, Annabelle Delépine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1 et puis bonne nuit ici, parce Oui, qu'il est c'est ça, 1h22, il oui. fallait vous reposer pour la petite. C'est important. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.